L'hôpital central de Paris, un bastion de l'excellence médicale française, baignait dans la lumière froide d'un après-midi d'automne. C'est là qu'Aïcha Dubois, professeur d'histoire-géographie apprécié de ses élèves, arriva, le corps plié en deux par une douleur insoutenable. La souffrance, aiguë et fulgurante, lui vrillait l'abdomen, la laissant exsangue et le souffle court. Chaque inspiration était une torture. Son cœur s'emballait dans une course folle contre ses côtes. Ce n'était pas une simple douleur, c'était une alarme, un cri silencieux de son corps. Aux urgences, l'odeur d'antiseptique et le brouhaha incessant des annonces au micro créaient une atmosphère impersonnelle et angoissante. Aïcha sentait le poids des regards sur elle, sur sa peau noire, ses vêtements simples. Elle se remémora les rumeurs qui couraient sur cet hôpital, un lieu où la qualité des soins dépendait de votre statut social. Mais la douleur était trop forte pour laisser place au doute. Juste devant elle, une femme élégante, à la peau claire et aux vêtements griffés, s'adressa à la réceptionniste. Le visage fatigué de l'employé s'illumina instantanément. « Oui, Madame Vasseur, le docteur vous attend. Par ici, je vous prie. » Sa voix était mielleuse, ses gestes efficaces. Quand ce fut son tour, le ton changea. La réceptionniste la toisa d'un regard rapide, presque dédaigneux. « C'est pourquoi » demanda T.L. sèchement. « J'ai une douleur abdominale terrible, je n'arrive plus à respirer, » murmura Aïcha, la voix brisée par la souffrance. Sans même lever les yeux de son écran, l'employé tapa quelques mots, douleurs abdominales, anxiété manifeste. Puis, d'un geste las, elle désigna la salle d'attente bondée. « Asseyez-vous, les urgences sont débordées, vos symptômes ne sont pas prioritaires. » Dans sa tête résonnaient les consignes du docteur Fournier. Ces patientes-là, surtout les femmes de couleur, exagèrent toujours pour passer avant tout le monde. Faites-les attendre. Le refus fut comme une claque glaciale. Aïcha s'effondra sur une chaise, le corps secoué de tremblements incontrôlables, le désespoir obscurcissant son regard. Autour d'elle, l'indifférence. Après une attente qui sembla durer une éternité, on l'appela enfin. Le docteur Laurent Fournier entra dans le box d'examen. La cinquantaine, une stature imposante, des cheveux poivre et sel et un regard bleu, froid et arrogant. Il parcourut la note de la réceptionniste. « Encore une qui perd mon temps », pensa-t-il, convaincu d'être réaliste et non raciste. « Mal au ventre », c'est ça, lança-t-il sans la regarder. « Oui, et j'ai du mal à respirer, mon cœur bat très vite. » Il posa son stéthoscope sur son abdomen, une pression légère, expéditive. Aïcha gémit de douleur. « C'est là !» Le docteur se redressa, déjà en train d'écrire sur son ordonnance. « C'est juste de l'anxiété. Un état psychologique un peu instable, c'est fréquent chez certaines personnes. Je vous prescris des antidouleurs et un calmant. Rentrez chez vous et reposez-vous. » L'indignation submergea Aïcha. « Docteur, ce n'est pas de l'anxiété. Je souffre atrocement. Je vous en supplie, faites des examens. J'ai l'impression de mourir devant vous. » Le docteur Fournier la coupa, excédé. « Madame, si vous ne vous calmez pas, je ne peux pas continuer. Veuillez quitter la pièce. » Il lui tendit l'ordonnance et tourna les talons, appelant la sécurité. Humiliée, anéantie, Aïcha sortit en titubant. La salle d'attente se mit à tourner. Sa respiration devint un râle. Rassemblant ses dernières forces, elle attrapa son téléphone. Sa main tremblait si fort qu'elle le fit tomber avant de le ramasser. Un seul nom, Julien. Son mari. Julien. Ça ne va pas. Sa voix n'était qu'un souffle haché,
Ils ne me croient pas. Ils disent que j'exagère. Viens vite. J'ai peur. Le téléphone glissa de sa main. Son corps fut pris de convulsions violentes, puis elle perdit connaissance, s'effondrant sur le sol froid, sous le regard lointain de quelques passants. Au même instant, les portes des urgences s'ouvrirent avec fracas. Julien Dubois, grand, la peau claire, le visage ravagé par l'inquiétude, fit irruption tel un ouragan. Il était dirigeant dans une grande start-up de la tech et avait tout quitté en entendant la panique dans la voix de sa femme. Moins de 15 minutes s'étaient écoulées depuis son appel, et puis il la vit, inerte sur le carrelage, un filet de sang séché au coin de ses lèvres. Le monde de Julien s'écroula. Un rugissement de pure fureur, mêlé de terreur, s'échappa de sa gorge. Aïcha, un médecin et ma femme, est en train de mourir. Sa voix puissante, chargée de l'autorité d'un homme habitué à être obéi, fit taire tout le service. En quelques secondes, le personnel, qui tardait à réagir, se précipita. Tandis qu'Aïcha était emmenée en réanimation, Julien ne perdit pas une seconde. Froid et méthodique, il sortit son téléphone. Son premier appel fut pour l'avocat le plus réputé de Paris, un ami de longue date. Ma femme est dans un état critique à l'hôpital central. Négligence médicale et discrimination flagrante. Je veux que tu lances la machine. Saisis toutes les bandes de vidéosurveillance, tous les dossiers. On va leur faire le procès du siècle. Son deuxième appel fut pour une agence de communication de crise. J'ai besoin d'un communiqué de presse. Maintenant, contactez tous les grands journaux, les chaînes d'infos, les associations de défense des droits de l'homme. Cette histoire doit devenir un scandale national. Quelques heures plus tard, le bureau du directeur de l'hôpital, M. Mercier, était le théâtre d'une réunion de crise. L'homme, la soixantaine, était blême. Le docteur Fournier se tenait là, l'air encore arrogant, mais visiblement déstabilisé. Julien était assis en face, le visage fermé, implacable. « Monsieur Dubois, nous sommes profondément désolés. C'est une erreur inacceptable, » balbutia le directeur. Une erreur le coupa Julien, sa voix tranchante. « Ma femme a failli mourir à cause du racisme ordinaire de votre médecin. Je ne veux pas de vos excuses. Je veux la justice. » Le docteur Fournier tenta de se défendre. J'ai suivi le protocole. Elle présentait les signes d'une crise d'angoisse. Le protocole, rétorqua Julien. Vous avez ignoré une femme mourante parce qu'elle est noire. Votre mépris a failli la tuer. Le soir même, le docteur Fournier rentra chez lui, encore sous le choc de sa suspension immédiate. Sa fille, Léa, l'attendait dans le salon. Elle avait vu les nouvelles sur les réseaux sociaux. Le nom de son père était partout. « Papa, qu'est-ce que tu as fait à Madame Dubois ?» demanda T.L., la voix tremblante. Le docteur Fournier sursauta. « Tu ne comprends pas, Léa, ils montent cette histoire en épingle. »« Non, papa, j'ai tout lu. Madame Dubois est ma professeure d'histoire. C'est la meilleure prof que j'ai jamais eue. Tu l'as ignorée juste à cause de sa couleur de peau. J'ai tellement honte de toi. » Les mots de sa fille le frappèrent plus durement que n'importe quelle sanction. Aïcha Dubois. La professeure que sa fille chérissait. La femme qu'il avait traitée avec un tel mépris. Le masque de l'arrogance tomba, révélant un homme brisé. Une honte profonde, bien plus douloureuse que la peur des conséquences, l'envahit. Il s'effondra en larmes dans les bras de sa fille. Après des jours entre la vie et la mort, les médecins posèrent enfin un diagnostic. Aïcha souffrait d'un lupus systémique, une maladie auto-immune complexe. Le retard de prise en charge avait provoqué une péritonite aiguë qui avait failli lui être fatale.
Après une lourde opération et des semaines de soins intensifs, elle commença lentement à remonter la pente. Quelques mois plus tard, Aïcha, encore fragile mais vivante, était assise avec Julien à la terrasse d'un café. C'est alors que le docteur Fournier et sa fille Léa s'approchèrent. L'ancien médecin n'était plus que l'ombre de lui-même. Léa s'avança, un bouquet de lys blancs à la main. « Madame Dubois, je suis tellement désolée pour ce que mon père vous a fait subir. » Le docteur Fournier s'inclina profondément, n'osant croiser son regard. « Madame, je n'ai pas de mots. Mes préjugés m'ont aveuglé et j'ai failli vous coûter la vie. J'ai tout perdu, mais le pire, c'est d'avoir déçu ma fille et de vous avoir fait tant de mal. Je vous demande pardon, même si je sais que c'est impardonnable. » Aïcha le regarda, puis se tourna vers Léa. La blessure était encore là, mais la sincérité du remords dans les yeux du père et de la fille était palpable. « Docteur, dit-elle d'une voix calme mais ferme, ce que j'ai vécu est un cauchemar. Je ne peux pas dire que je vous pardonne aujourd'hui, mais je crois au changement. Votre leçon la plus importante commence maintenant. » Puis, elle sourit doucement à Léa. « Toi, ne perds jamais cette droiture. Sois toujours la voix de la justice. » Après cet épisode, la licence du docteur Fournier fut révoquée. Grâce au soutien public d'Aïcha et Julien, qui appelèrent à la compassion plutôt qu'à la vindicte, il put éviter une destruction totale. Des années plus tard, il trouva un poste dans un dispensaire de quartier, où il soignait les plus démunis, sans distinction. Aïcha, quant à elle, devint une porte-parole influente pour l'égalité des soins. Son histoire, transformée en cas d'étude, est désormais enseignée dans les facultés de médecine. Le cauchemar de l'hôpital central était devenu une leçon coûteuse, un rappel que la justice trouve toujours son chemin et qu'au cœur de la douleur peuvent naître le pardon et l'espoir d'un monde meilleur.